Jeff. Ladies and gentlemen, Jeff Fillion. Radio X. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, est là avec nous. Yann, t'es salué. Je veux avoir tes impressions sur ce qui est arrivé hier. En fait, hier, on s'est parlé quand c'est arrivé sur le moment, mais depuis ce temps-là, de voir toutes les discussions qu'il y a sur la place publique, de voir comment les commentateurs sont au bout de leur chaîne. On peut s'attendre à quoi de cette décision-là? On voit qu'il y a, pour la première fois, il y a un inconfort de la part des médias d'appuyer la CAQ avec ce qui s'est passé. On voit également, je dirais, la distance qu'a gardé le PM par rapport à cette décision-là. Donc, après 24 heures, qu'est-ce que tu vois? Puis je pense que tout le monde a compris que le 15 novembre, il n'y arrivera rien, là. Mais qu'est-ce que tu vois? Quels sont les dommages que ça a fait, cette décision-là, hier, sur la crédibilité du gouvernement en place? Je suis obligé de te dire, je suis vraiment surpris du comportement des médias. Puis je t'explique, tu sais, depuis le début, on sent que le gouvernement avait rendu les médias très dociles, très supporteurs de ses décisions grâce au budget publicitaire, aux subventions, name it. Hier, il y a eu une fracture. On a senti vraiment que les médias ont décroché. Puis on comprend aussi c'est qui l'ennemi de la liberté présentement. Là. C'est réellement les médias qui est un gros problème parce que ils veulent réellement beaucoup de coercition. Les médias demandent de la coercition, demandaient aux gens dans le réseau de la santé de perdre leur job. Ils sont complètement dingues. Yann, ils sont complètement sautés sur le crinque. Vraiment. Puis où est-ce qu'on est surpris, c'est qu'à un moment donné, même le gouvernement paraît raisonnable présentement. Là, oui. C'est freak. Ils sont méchants. François Legault... On a parlé matin avec Yann Sénéchal. Yann, on a parlé, pas avec Yann, mais avec Dom Moret ce matin. Je te parle à toi, là. Quand je commence à faire le radio à 7 heures le matin. Je commence à être un peu zozo. Mais on a parlé avec Dom ce matin, puis la conclusion, c'est que les médias, ils sont très méchants. Très méchants. Ouais. Puis ils sont anti-liberté. Je veux dire, c'est eux qui nous cassent les oreilles avec la liberté d'expression, la liberté de parole. Ils agissent comme des petits fascistes. Je veux dire, à un moment donné, arrêtez un peu. Prenez votre gaz égal, reculez, prenez 2 pas de recul, là, puis respirez par le nez, puis analysez comme il faut la situation. Il n'y a personne en danger parce qu'il y a 3% du personnel soignant qui n'est pas vacciné. OK? Une grosse partie de ceux-là, by the way, ont probablement déjà eu la COVID. Gardez ça en tête aussi. Là. Il n'y a personne en danger. Par contre, avec des bris de service, avec des listes de chirurgie reportées qui s'en viennent interminables, il y a des gens en danger pour de vrai. Je veux dire, quand on reporte des chirurgies oncologiques, là, c'est dangereux. Il y a des gens qui vont mourir de ça. Là. Pouvez-vous respirer par le nez? C'est de là le terme méchant. C'est que vraiment? Pour arriver à leur fin et pour prouver leur point, ils auraient aimé qu'il y ait un effondrement du peu qui reste dans le système de santé et que finalement, ça se traduise par des opérations pas faites, des traitements de cancer pas faits pour qu'ils puissent faire des textes dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et que les commentateurs reprennent ces nouvelles-là et commencent à dire « Voilà, voici ce que ça a fait les gens pas vaccinés, voici les morts qu'ils ont sur la conscience. » C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient voir l'écrasement du réseau de la santé pour qu'il y ait des gens pas soignés et éventuellement des morts pour prouver leur point. C'est vraiment une des pires méchancetés que j'ai jamais vues. Et ça, les médias de Montréal vont devoir le porter pour longtemps. Écoute, présentement, ce qui est surprenant, là, c'est que pour la première fois depuis longtemps, là, j'ai l'impression que le gouvernement agit de façon responsable. Pour une fois, là. Ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de sens ce qu'ils avaient demandé à la machine. Puis, ils avaient surestimé la machine, sa capacité à se virer sur un dixaine. Parce qu'on se fera pas de cachette, Jeff. Le personnel, là, il y en a dans le réseau en masse, là. C'est des problèmes d'organisation du travail terribles qu'on vit présentement dans ce monopole public-là. Il y aurait les ressources, mais cette machine-là n'est pas capable de se virer sur un dixaine. C'était drastique ce qu'on leur demandait. Tu vas dire, ouais, mais t'as peu, c'est juste 3% du monde. Couper 3% du monde, c'était drastique pour cette ogre gouvernementale-là qui est incapable de s'adapter à absolument à rien. Ben, le gouvernement a surestimé la capacité du système de s'adapter, mais il y a eu la décence, en bout de ligne, de dire non, on peut pas avoir des bris de service, ça marche pas, on back. Je suis surpris, j'aurais vraiment pensé que François Legault s'entêterait dans cette histoire-là, il l'a pas fait. Il s'est auto-pelure de bananiser, dans le sens que c'est une crise qu'il a entièrement créée par lui-même. Il a glissé sa peau de banane,
Puis là, il doit recentrer le discours pour voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Parce que le 15 novembre, c'est sûr d'une chose, tu as les mêmes problèmes. Il n'y aura pas suffisamment de gens vaccinés pour se permettre de congédier des gens ou de suspendre des gens. Fait qu'il faut il y a 30 jours pour recentrer son discours, pour sortir de ce piège-là. Les journalistes veulent le garder dans ce piège-là parce que ils sont rendus freaks. Ils sont vraiment rendus freaks puis ils sont dangereux présentement. C'est eux qui atteignent... Les gens qui attaquent... Ils sont rendus avec des casses en stainless à la tête à la TV. Oui, c'est ça, là. C'est un peu gênant. Ben, c'est ça. Présentement, c'est ces gens-là qui attaquent notre liberté. C'est ces gens-là qui nous empêchent de vivre. C'est ces gens-là qui font que Dominique Ducharme, il y a un filtre à café d'en face, tandis qu'il n'y a personne d'autre dans la ligue qui va être obligé de l'avoir. Tu sais, à un moment donné, là, on peut-tu arrêter de passer pour les débiles de la place, là? Mais ça. Merci, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On se reparle lundi parce qu'on est jeudi, puis demain, c'est vendredi. C'est à Zézic. On se donne rendez-vous à 11h30, ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments Sur fillion.radiox.com. Radio X.